Viens, on va avec ces gens sur la berge, leur expliquer comment c'était avant. D'accord, d'accord. On y va. Autrefois, il y avait des petits potagers ici. Il y en avait quelques-uns, pas beaucoup. Sous ce pont, il y avait la rivière d'Amiera. Autrefois, Amiera était au milieu de rien. Depuis bientôt 5 ans, les habitants de ce paisible village portugais se retrouvent riverains d'un lac. Avec l'arrivée des eaux, Manuel a perdu une bonne partie de son champ d'oliviers. Bien sûr, je suis triste, car ce terrain appartenait à mes parents. Mais on nous a dit que c'était un progrès pour le pays. Alors qu'est-ce qu'on pouvait dire? Le lac d'Alqueva, plus grand lac artificiel d'Europe avec 250 km², sert de réserve d'eau pour une région considérée comme semi-désertique. Mais ce projet pharaonique va beaucoup plus loin, puisqu'à terme, il permettra d'irriguer 110 000 hectares de terre. Jusqu'en 2015, ces ouvriers vont s'affairer à enterrer des milliers de conduites et creuser 314 km de canal à ciel ouvert. Cette eau va aider les agriculteurs à améliorer leur production et elle va permettre d'introduire de nouvelles cultures plus rentables. À terme, cela va développer économiquement cette région. Mais la miroitante médaille a son revers. L'eau qui doit servir aux agriculteurs portugais, le fleuve Guadagna, passe par l'Espagne. Il traverse une zone où vivent 2 millions de personnes et où sont irrigués 330 000 hectares de terre. Conséquence, cela ramène de la pollution dans le lac d'Alqueva. Ces algues, par exemple, sont dues au phosphore. Si on passe à une agriculture intensive, nous n'aurons pas de meilleur rendement que l'Espagne, car nos sols sont moins bons. Donc on va entrer en concurrence avec eux, avec une eau plus chère et de moins bonne qualité. C'est impossible. Pour le moment, les papis d'Amiera sont loin de ces considérations. Ce qu'ils constatent, c'est que le poisson qu'ils pêchent est moins bon qu'avant. Plus tard, oui, ce sera peut-être bien pour l'irrigation, pour produire de l'électricité. C'est possible, mais jusqu'à présent, pour les gens d'ici, ce n'est que de l'eau. Bientôt, en plus de l'eau, il y aura des touristes. De nombreux projets sont en cours de développement autour du lac. Pour les papis d'Amiera, ce sera la fin de la tranquillité. Son bateau, c'est le plus beau des bateaux. Flambant neuf, tout droit venu d'un chantier naval français, il permet à 120 personnes de voguer sur les eaux du lac d'Alqueva et découvrir les merveilles de l'Alentejo. Ce qu'on voit, c'est Monsaraz. C'est une ville très ancienne qui est patrimoine mondial. Avant d'être entrepreneur dans le tourisme, Eduardo Lucas était professeur d'ingénierie agricole. Mais le plus grand lac artificiel d'Europe lui a fait changer de cap. Pourtant, ce lac n'avait pas de vocation touristique à la base. La fonction première de ce lac n'est pas touristique. Ce lac a des fonctions stratégiques en tant que réserve d'eau, de production d'énergie, d'irrigation pour l'agriculture. Mais le potentiel touristique existe et il faut en tirer parti. Outre ce lac, l'Alentejo a d'autres attraits. Pour nous en convaincre, Vitor Silva, le monsieur tourisme de cette région du sud du Portugal, nous emmène voir ce qu'on appelle ici le tourisme rural, en fait des chambres d'hôtes à la campagne. Cette propriété a été rachetée par un Allemand. À 125 € la nuit, petit budget s'abstenir. Combien de lits avez-vous pour le moment? 24 chambres. On a beaucoup de demandes. Nous travaillons beaucoup avec des groupes allemands. Ce qu'on espère ici, c'est que le lac d'Alqueva va servir de produit d'appel pour cette région méconnue d'Europe, sans pour autant bouleverser la tranquillité des lieux qui fait partie de leur charme. Le lac d'Alqueva va attirer sur son pourtour des grands complexes touristiques, ce qu'on appelle le tourisme de resort. Nous voyons ça d'un bon œil, mais nous pensons que nous ne devons pas perdre notre identité touristique. Il existe en effet une dizaine de projets autour du lac actuellement. Au final, l'offre devrait être de 20 000 lits contre à peine 400 aujourd'hui.
Le tout avec la bénédiction du gouvernement portugais qui a fait du tourisme un secteur stratégique pour la région. Eduardo Lucas l'a bien compris. Nous sommes en train de finaliser la construction d'un restaurant panoramique d'une capacité de 120 personnes. En plus des croisières sur son grand bateau, notre entrepreneur a monté un projet de marina avec une flottille de 10 bateaux à usage privé. Un moyen supplémentaire de profiter de ce nouvel or bleu du sud de l'Europe.